Allez, on va maintenant parler environnement à l'occasion de la conférence de l'ONU à Glasgow sur le climat à laquelle participent de nombreux pays, dont Israël. En Afrique, l'un des problèmes liés à la crise du climat, eh bien, c'est la déforestation. Exemple, en Côte d'Ivoire, où 90% de la forêt, vous avez bien entendu, a disparu en raison de la culture intensive du cacao, qui est une ressource vitale pour ce pays et ses habitants. Reportage de notre envoyé spécial, Pierre Clochenberg. En 100 ans, ce pays d'agriculteurs a perdu les 3/4 de son couvert forestier. En 120 ans, 90%. À ce rythme, d'ici 10 ans, les forêts ivoiriennes auront disparu, affectant les Ivoiriens et leur environnement, alerte le ministre des Eaux et Forêts. La première des causes, c'est l'agriculture. La Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao dans le monde. Ici en Côte d'Ivoire, les paysans sont malheureusement entrés dans les espaces forestiers. Ils ont détruit la forêt pour faire des plantations de cacao. Et ces plantations se sont faites de façon extensive et sont à 60% la cause de la déforestation. La chasse, les feux. Outre la criminalité forestière avec le braconnage, les feux de brousse et autres trafics d'essence et de bois d'œuvre, le bois de cuisson et la pression urbaine sont des facteurs de dégradation. Plus de la moitié de la population ivoirienne vit en ville. 8 à 11 millions de gens résident à Abidjan. Personne ne sait exactement combien. Nous avons pris des engagements pour remonter à 20% du couvert forestier. En 10 ans, c'est-à-dire qu'entre maintenant et 2030, nous devons passer de 10% environ à 20%. Ceci veut dire qu'il faudra reboiser environ 3 millions d'hectares. On va y arriver. Nous y sommes pleinement. En compagnie de cet officier des eaux et forêts, j'ai exploré la forêt classée d'Anguédédou, en lisière d'Abidjan. Ces 8500 hectares de surface forestière sont coupés en deux par l'autoroute qui dessert le nord du pays. L'impératif national, c'est de sauver ce qu'il reste. L'objectif, reboiser et sensibiliser. Exploiter et produire, oui bien sûr, mais sans détruire. La forêt domaniale profite d'un effort de reboisement intensif. 20 000 plants de sao érigés dans cette pépinière humide vont être repiqués cette année. 60 000 pousses supplémentaires le seront l'an prochain. Il faut mobiliser les semences, il faut élever ces semences en pépinière pour avoir des plants. Ensuite, on procède aux activités de préparation du terrain, c'est-à-dire de débroussaillage, de piquetage, de trouaison et on met les plants. Dans cette zone, on a effectué un reboisement à partir d'un système d'agroforesterie. Nous avons mis sur le même espace des sao, espèces à croissance rapide, qui viennent cohabiter avec des spéculations agricoles. Du manioc, un bananier, et du maïs, du haricot. Et cette parcelle-là, elle a été mise en place en 1995. La forêt est pratiquement reconstituée ici et ça donne l'aspect vraiment d'une forêt originelle. Là, vous avez le parasolier qui est une espèce pionnière. Ça veut dire que la forêt, elle est en train de se reconstituer. Mais vous voyez le sous-bois. Oui. Le sous-bois qui est vraiment très riche en biodiversité. Alors là, on va au reboisement. On va au reboisement. Ici, les écartements ne permettent pas de produire durablement des spéculations agricoles, mais dans des zones où nous savons que la production agricole doit être permanente, il y a un écartement faible, tout au plus 30 tiges à l'hectare, parce qu'il faut du soleil. Au cœur de cette vénérable forêt humide, des ouvriers forestiers chargent des espèces ornementales destinées à l'aménagement urbain. Arbres sacrés, archaïques, primaires, originels, se régénèrent en poumons verts pour que l'homme et la forêt puissent cohabiter en harmonie.